d'être présents. Je vous propose de commencer, comme ça on ne prend pas trop de retard. Le but, c'est tout de même d'être concis. Mais alors, niveau programme, je vous propose qu'on commencera par un mot de Soufiane, au nom de la région Île-de-France, sans qui le programme n'existerait pas. Non. Ensuite, je vous expliquerai un peu plus en détail le déroulé du programme, comment on rythme les 6 mois d'accompagnement. On a la chance aussi d'avoir Juliette et Domiti qui vont venir vous faire un petit retour de leur expérience au sein du programme, qui sont actuellement incubés au sein de la promotion 9. Et ensuite, on finira par un mot de Anna concernant toutes les modalités administratives relatives aux pépites, aux statuts, etc. Puis bien sûr, un petit temps pour que vous puissiez poser toutes vos questions si on n'y a pas répondu au fil de la présentation. Voilà, ceci étant dit, Soufiane, je te laisse la parole pour introduire. Écoute, merci Anne. Bonjour à tous. Merci à tous d'être venus à cette 10e réunion d'information. Du coup, pour le lancement de la 10e promotion. Donc, du coup, là, le programme est lancé depuis bientôt 5 ans. Donc, du coup, c'est un partenariat assez particulier. Du coup, ce partenariat entre la région, les pépites et le School Lab. L'idée, c'était de faire travailler ensemble 3 acteurs issus de cultures différentes, culture privée et publique. Et l'idée aussi, c'était d'avoir un peu de faire du programme la vitrine de l'entrepreneuriat étudiant à Station F. Du coup, le programme marche bien. En intégrant le programme, vous rejoindrez la communauté des alumni et des nombreux success stories qui sont passés par le programme. Du coup, bon, vous connaissez peut-être certains comme Airpure, comme Omni, comme Gobius, Citowi, Wood Paris. Il y en a pas mal. Il y a de la Tech School, Asmona. Enfin voilà, il y en a tellement que ça prendrait tout à l'heure. Mais bon, voilà, à en parler. Donc non, c'est un programme qui est adapté si vous avez un projet qui est de l'ordre qui est mid-early. Si vous avez un projet qui est d'ordre de validation, attendez avant de candidater, mais ça, on en parlera plus tard. Et en fait, ce programme, ça s'inscrit dans la politique régionale en faveur de l'entrepreneuriat étudiant qui a été mis en place il y a 5 ans, qui s'articule autour de la sensibilisation, maturation et accélération. Donc là, ça s'inscrit dans le step accélération et du coup, la région a vocation à détecter les talents et aider les talents au sein des campus. Ça fait 5 ans qu'on travaille également avec les pépites et les différentes aides régionales. On bénéficié à environ 650 projets pour près de 1400 étudiants et un budget d'1,6 million d'euros depuis 4 ans et demi, 5 ans. Voilà, donc en tout cas, on espère que on vous dit à bientôt. Du coup, on espère que vous serez motivés à rejoindre le programme. Et je laisse la parole maintenant à Anna. Merci. Super, merci Soufiane. Peut-être pour compléter rapidement ce que tu viens de dire, je vais vous donner, je vais mettre ça en plus petit, je vais vous donner quelques chiffres. Donc, on a déjà accompagné 9 promotions. Ça fait un peu plus de 4 ans, bientôt 5 ans que le programme existe. Ce qui représente environ 400 étudiants et entrepreneurs qu'on a accompagnés au travers du programme et un peu plus de 200 projets. Et donc, l'espace qu'on a à Station F représente un plateau de 40 postes de travail environ. Donc, pour entrer un peu dans le vif du sujet, je vais vous rappeler un peu autour de quoi s'articule notre programme. Donc, les 6 mois, ils sont articulés autour de 4 grands piliers que sont un accompagnement humain d'une part. Tout au long des 6 mois, on vous propose d'être accompagné par un coach que vous allez voir de manière mensuelle et qui sera là pour vous challenger, vous faire prendre de la hauteur, vous aider à vous questionner sur votre projet. Vous aurez des webinars et des office hours que sont des rendez-vous individuels avec des experts. Mais au-delà de cet accompagnement humain, vous avez aussi accès en entrant dans le programme à une plateforme de contenu qu'on a développée au sein du School Lab, sur laquelle vous retrouverez des modules sur toutes les grandes thématiques que je vous expliquerai plus tard, mais toutes les grandes thématiques liées au développement de votre startup. Donc sur cette plateforme, je vous montrerai aussi à quoi elle ressemble un peu plus tard dans la présentation, mais sur cette plateforme, vous retrouverez des contenus, des exercices, des canevas, des vidéos et puis des articles qui peuvent être intéressants pour vous aider à avancer. On a aussi créé une startup FAQ. Donc en fait, on a essayé de regrouper
toutes les questions qui revenaient le plus souvent de la part des entrepreneurs. Après 10 promotions et puis tout autant du côté du Schoolab, il y a quand même des choses récurrentes qui nous sont posées. Donc, on a essayé de regrouper toutes les ressources les plus intéressantes pour répondre à ces questions dans une startup FAQ. Un troisième grand pilier du programme, c'est bien sûr la communauté. En rejoignant le programme, vous rejoignez d'une part une communauté d'alumni qui est composée de 9 promotions, mais aussi d'alumni du côté Schoolab qui représente tout autant, si ce n'est plus encore, d'entrepreneurs. Donc, c'est vraiment un écosystème à utiliser et plein de rencontres à initier. Il y a la communauté d'experts qui sont là pour vous accompagner sur tout sujet juridique, marketing, financement, etc., qui sont ceux aussi qui animent les webinaires et les office hours. Il y a tout l'environnement Schoolab, tout l'environnement pépite de la région, donc de tous les partenaires. Et vous pouvez communiquer avec la majorité de toutes ces personnes via Slack, qui est l'outil qu'on utilise et sur lequel il y a environ 1700 personnes actuellement. Donc, avec votre arrivée, ça fera encore plus de personnes. Le dernier grand pilier, c'est tous les événements. Au Schoolab, on adore l'humain, on adore que les gens puissent se voir de manière digitale ou de manière physique, ce qui est encore mieux. Donc, on organise plein de petits types d'événements que je vous expliquerai aussi un peu plus tard. Des sprints collectifs, donc pour se réunir avec d'autres entrepreneurs pour échanger sur son projet, sur ses problématiques, des pitch and ring pour se tester un peu à l'exercice du pitch, des petits déjeuners dans lesquels, pareil, on se partage plein d'astuces, et puis toutes sortes d'événements devant des jurys pour vous challenger, etc. Donc, si j'entre un peu plus en détail, il y a beaucoup de textes sur mes slides, c'est parce que je compte vous mettre à disposition la présentation ensuite, donc je voulais garder les explications. Mais ce qu'on propose au quotidien, donc c'est, comme je vous le disais, des workshops qui sont soit animés par des experts, soit même si vous avez une expertise en design, en financement ou des choses à partager à la communauté, ils sont les bienvenus. Des office hours, donc tous les mois, il y a énormément d'office hours sur beaucoup de sujets qui vous sont proposés par des experts. Le coaching, donc je parlais, des retours d'expérience à l'image un peu de celui que vous font Domiti et Juliette un peu plus tard. Des pitch and drink, qui sont des petits entraînements au pitch, où on vous propose de pitcher devant les partenaires, la School Team et les autres entrepreneurs et récupérer le feedback. Donc, tout ça de manière informelle, à la cool, mais voilà, pour s'entraîner et avancer ensemble. Des sprint planning, donc, qui sont des temps en petits groupes d'entrepreneurs sur lesquels on s'échange, comme je vous le disais tout à l'heure, des tips, on s'aide à réfléchir ensemble à des astuces, des petits hacks à mettre en place, des sessions d'intelligence collective et puis bien sûr des apéros pour pouvoir parler de tout ça ou même parler d'autres choses avec tous les gens qui font partie de la promotion. Bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément d'experts qui font partie de notre écosystème. Je pense que c'est même faux, quand je mets plus de 250 autres mentors experts, il y en a bien plus. Pour vous donner un peu des exemples de profils d'experts qu'on a dans notre écosystème, il y a des entrepreneurs, à l'image de Baptiste Corval, qui a cofondé Phoenix. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des experts du financement, comme Adrien de Eldorado, comme Gaylor de Finerica et bien d'autres. Il y a des experts des réseaux sociaux, comme Danilo sur Facebook, comme Maud Alavès sur LinkedIn, mais il y a aussi Théo Lyon de Kudak, peut-être plein de noms que vous connaissez. Il y a des experts sur l'UX comme Hugo, avec qui on travaille beaucoup. Il y a des personnes plus axées compta, juridique, comme Loïc, des experts de la vente, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous citer tout le monde, mais on est vraiment très bien entouré, et vous serez très bien entouré, en tout cas dans le programme. Si j'entre un peu plus dans le détail, et ce sera peut-être les dernières infos que je donne au sujet du programme, je n'ai pas envie de parler trop longtemps. Pour vous expliquer un peu comment est construit notre programme, on a essayé de le séparer en 6 grands modules, que sont l'observation, le produit, les ventes, communication, financement et écosystème BC. Le tout avec un grand trait rouge qui est la ligne rouge du programme, que sont les ventes.
Pour nous, on n'attend pas le troisième mois pour essayer de vendre et puis ça ne s'arrête pas à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose qui doit vous suivre tout au long du programme et qui sera aussi la clé de votre business. Pour vous donner un peu plus de détails, donc le premier thème qu'on aborde à l'entrée du programme, c'est l'observation. Il y a certaines personnes qui se disent qu'ils ont déjà passé cette étape, mais on vous incite toujours à y repasser un petit peu de temps. C'est très important d'être sûr qu'on connaît très bien son marché et que notre projet répond réellement à un besoin identifié. Donc, au cours de ce programme, l'objectif, c'est de valider réellement sa proposition de valeur. Pour ça, on vous proposera des modules et des rendez-vous avec des experts pour être familier avec toutes les techniques et les méthodologies d'observation, à savoir le design thinking, le lean startup. Mais on vous expliquera aussi comment faire un bon benchmark, comment définir votre persona client et ainsi de suite. Le second grand module, c'est le module produit. Le but, c'est de vous aider à construire votre produit avec vos utilisateurs. Donc, pour ça, on essaiera de vous éclairer sur la compréhension et la connaissance de tous les outils de prototypage qui existent, les outils no-code pour créer vos landing pages, vos sites internet, vos sites mobiles, mais aussi les outils de prototypage si vous avez un produit physique. On vous aidera sur toute la partie UX et UI. Je parlais d'Hugo notamment tout à l'heure. Il intervient beaucoup au cours de ce module-là, mais aussi tout au long du programme, puisqu'on est conscient que vous avez des niveaux d'avancement différents et des problématiques qui arrivent à différents moments. Le module vente, le but, c'est vraiment de vous aider à initier vos ventes ou à les accélérer si vous les avez déjà commencées. Donc, pour ça, on va vous aider à avoir un pitch client impeccable, mais aussi à réussir votre rendez-vous client. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien le préparer, bien préparer sa prospection, bien s'organiser avec des CRM, être calé au niveau du rendez-vous client, voilà, sur ce qu'on a envie de communiquer, mais aussi savoir effectuer une bonne propale post-rendez-vous pour, in fine, closer votre client. Donc, on vous accompagne vraiment sur l'amont, le pendant et l'aval. Ensuite, module marketing communication. Je pense que ça parle à tout le monde. Comment on construit son image de marque, quelle stratégie marketing on met en place quand on a peu de moyens ou beaucoup de moyens. Comment on utilise les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est adapté aussi à son business, toute la partie référencement, etc. Et enfin, les parties financement. On est conscient que pour se développer, on peut avoir besoin d'argent. Donc, le but de ces modules est de vous expliquer, de vous faire comprendre quels peuvent être vos besoins, quelles peuvent être les possibilités, et puis de vous accompagner là-dedans en vous entraînant à avoir un bon pitch deck investor si vous voulez vous rapprocher d'investisseurs, à préparer un business plan et des bilans prévisionnels si vous voulez vous tourner vers la BPI ou d'autres aides de financement, etc. Donc, voilà un peu la globalité du programme. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas d'ailleurs à écrire vos questions, mais on pourra se reprendre un petit temps à la fin si ce n'est pas clair. Et je le répète, je vous mettrai cette présentation à dispo si vous souhaitez la relire. Et peut-être pour finir, je vous parlais de notre plateforme pédagogique Inject. C'est une plateforme qu'on a développée en interne au Schoolab et sur laquelle on retrouve tout notre contenu. C'est vraiment, on avait ce souhait de permettre à chaque entrepreneur de pouvoir avancer à son rythme quand il le sent. Nous, on impose un peu un timing qui correspond à la globalité des projets. Mais voilà, on est conscient que parfois, on a un besoin de retourner sur une notion parce que ça arrive un peu plus tard ou alors un peu plus tôt. Donc, vous retrouvez tous nos contenus sur cette plateforme qui est organisée module par module. Concrètement, si vous cliquez sur mise en place d'une stratégie de prospection commerciale, à l'intérieur du module, vous allez retrouver des vidéos, des canevas, des exercices, des articles, etc. Petite dernière chose importante, le programme il est en effet payant. Ce prix permet de couvrir l'accompagnement de l'équipe Schoolab et les bureaux à Station F. C'est un prix
très avantageux grâce à la région. Donc, merci à eux. Et donc, c'est 120 euros pour les non-boursiers et à moitié prix pour les personnes qui ont un statut de boursier. Voilà pour moi. Peut-être qu'on peut se prendre un petit temps sur la partie contenu, questions-réponses, juste avant d'enchaîner avec Juliette et Domiti. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certains points? Allô? Ouais. Vous m'entendez? Oui. Du coup, j'ai une question sur, en fait, par exemple, là, dans la formule starter, je me suis renseigné un peu sur vos formules et j'ai compris qu'il y avait 3 formules et la formule starter, en fait, c'est quoi la maturité du projet, en fait? Ça doit être que l'idée, enfin, ça peut être que l'idée ou ça peut être l'idée, business plan défini, comment ça marche? Soufiane, tu veux répondre à cette question? Oui, dans le programme, en fait, les projets, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, les projets qui sont de l'ordre de l'idéation, on recommande à ce qu'ils candidatent 6 mois plus tard. On prendra des projets qui sont mid-early, voire un peu plus matures. On considère que l'ordre d'idéation, c'est pas suffisant, notamment en vue du contenu proposé par Schoolab. Donc, en gros, qu'il y ait une problématique, une réponse à une problématique, éventuellement que tu aies réfléchi un peu à ton business model, à ta cible. Quelques chiffres, idéalement, mais des projets d'ordination, on considère que ce sera trop early et qu'il faut suivre d'abord l'accompagnement du pépite. Et à contrario, des projets qui sont trop matures, on ne les prendra pas dans le programme parce qu'on considère que le contenu du programme n'a rien à leur apporter. Néanmoins, on essaie de trouver une sorte d'équilibre pour avoir des projets qui sont mis dans le livre un peu plus matures pour qu'il y ait aussi un esprit d'entraide dans la promo et un partage d'expérience. Ok, ça marche. Et on regarde aussi un peu le profil des entrepreneurs parce qu'il a pu arriver par le passé qu'on prenne des projets, peut-être pas de l'ordination, mais un peu early. Je peux utiliser cette expression, mais en fait, au vu du profil d'entrepreneur et ou du projet, le fait que le porteur avance assez rapidement. Ok, ça marche. Merci. De rien. Merci pour ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'avais une petite question. Vous m'entendez bien? Oui, Yes. Ok, ouais, il joue bien. La question, c'était, vous avez combien de candidatures à peu près par an, par session? Ça dépend les années, sachant qu'il y a aussi un travail un process de présélection de la part des pépites. Les pépites doivent nous faire remonter jusqu'à 8 projets par pépite, et puis après nous on auditionnera ces projets. À l'issue de ça, à l'issue des auditions, on retiendra les projets dans la limite de 40 places. En moyenne, en dehors de la dernière session, il y a à peu près entre 70 et 80 candidatures. Après, sur les 70-80 candidatures, il y a les 3/4 qui sont éligibles. On va dire que sur les 80 candidatures, il y en a 70 qui sont éligibles et on en auditionne environ une soixantaine. Et sur ces 60, on en retient à peu près entre 22 et 25 dans la limite des 40 places. Mais ça dépend les années, ça dépend les promotions, mais effectivement, ça peut être tendance depuis les 3 dernières années. On a toujours des frayeurs parce que quelques jours avant, il n'y a pas cette candidature et en fait, vous candidatez tous au dernier moment. Donc, bon, on sait que vous êtes étudiant, nous on a des frayeurs. Mais, non, mais en général, voilà à peu près pour les chiffres, mais c'est variable. C'est vrai que le Covid a amené un changement aussi de paradigme. Donc, Ok, et j'ai une autre question. Si dans l'équipe on est 3 et il y en a un qui est en stage de fin d'études et à la place de faire un stage de fin d'études, il a un CDI, est-ce qu'il doit postuler ou non? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que je ne sais pas s'il a forcément la place pour ce genre de profil. oui, non, c'est bon. On prend aussi des stagiaires. Et de la même manière que sur le statut, bon, on fait en sorte
de faire des exceptions. Enfin, en fait, dans les faits, il faut que tout le monde, tous les candidats aient le statut national étudiant entrepreneur. Après, si un candidat, si vous êtes deux dans l'équipe et qu'il y en a un qui n'a pas le statut, on fait en sorte que comme l'équipe soit réunie au complet, mais on mettra toujours la priorité sur les projets dont tous les porteurs ont le statut. Et pour les stagiaires, oui, il y a toujours quelques places pour des stagiaires. On réserve toujours quelques places pour les stagiaires. Au moment de la sélection des candidats, on se laisse toujours quelques places de plus. Ok, super, merci beaucoup. Ouais. Alba, j'ai des problèmes d'audio, suis-je la seule? De mon côté, ça fonctionne plutôt bien. Pareillement, je t'entends bien, Anne. En tout cas, mon son t'entends bien. Ok, bon, tant mieux si ça fonctionne pour tout le monde. Alba, dans tous les cas, on est en train d'enregistrer cette réunion. Donc, si tu as loupé des petits morceaux, tu pourras révisionner les parties qui t'intéressent. Voilà, je pense que ça vient plutôt de ton côté. Je vous propose qu'on enchaîne, on reprendra un temps à la fin pour les questions si vous en avez toujours, donc vous ne vous inquiétez pas. Petit retour d'expérience des alumni. On a la chance d'avoir avec nous Domiti et Juliette de Bandit à la crème qui font partie de la promotion actuelle. Donc, je dis alumni, elles sont alumni seulement dans 3 mois. L'idée, voilà, c'est de vous donner un peu plus de concret en ayant des entrepreneurs du programme qui puissent voilà, vous donner un peu leurs impressions. Pareil, vous pourrez leur poser des questions, c'est le but. Et du coup, hello Domiti Juliette, merci d'être là. Coucou Anne. Et juste pour réintroduire, mais on pourra aussi prendre les questions des personnes intéressées. L'idée, c'est que vous nous fassiez un petit retour de pourquoi vous avez décidé de rejoindre le programme, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre projet et qu'est-ce que le programme vous apporte dans les grandes lignes. Tout ça alimenté de petites anecdotes si vous le souhaitez. Bien sûr, je promets. Allez, vas-y. Donc, nous sommes Juliette et Domiti. On crée une marque de vêtements pour enfants durable au prix le plus juste. En gros, c'est un peu notre positionnement parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de marques pour enfants qui se positionnent sur le critère de la durabilité, mais qui sont pas forcément, qui sont tout de suite excessivement chères. Et du coup, pour des parents qui ont besoin d'acheter des vêtements pour enfants régulièrement et de renouveler fréquemment la garde-robe, eh bien, le prix est un vrai frein à l'achat de vêtements durables. Donc, on essaye de créer des vêtements plutôt accessibles. Voilà, on a rejoint Schoolab, donc comme disait Anne, il y a 3 mois. Donc, on est en plein dans le programme. On faisait partie de la pépite PSL, donc, qui était reliée à notre ancienne université. On est tout juste diplômés depuis août. Et du coup, notre université, c'était Dauphine et qui faisait partie du regroupement PSL, qui faisait partie des pépites Île-de-France. Voilà, on avait besoin de cet encadrement Schoolab parce que du coup, on était un peu autodidacte dans l'entrepreneuriat. On n'y connaissait pas grand-chose parce qu'on est toutes les deux issues du marketing. Donc, on avait zéro compétence dans tout ce qui est finance, juridique. Pas zéro non plus. T'es dur avec l'enseignement de Dauphine, mais... Non, pas zéro compétence, mais peu de compétences. Enfin, du moins, on n'était pas pro, quoi. Donc, c'était cool de pouvoir bénéficier d'un accompagnement de ce côté-là, des experts qui sont mis à dispo. Et puis, je vais laisser Dominique enchaîner, mais en vrai, on est hyper content du programme. Ah oui, et point hyper positif, je ne sais plus si tu pensais le dire ou pas, mais on a un expert qui nous accompagne. Un coach. Un coach qui nous accompagne de manière personnalisée. Donc, nous, on a choisi, c'est soit 30 minutes tous les 15 jours, soit 1 heure par mois. Nous, on a choisi 1 heure par mois. Et c'est quelqu'un qui a un œil hyper extérieur au projet et qui donne beaucoup de conseils. En tout cas, la nôtre de coach est vraiment top. Donc voilà, point aussi très positif. Ouais, et du coup, pour parler un peu du programme, on est arrivé au milieu, mais j'ai vu que Anne vous présentait un peu les piliers, les différentes thématiques qui sont abordées pendant les 6 mois. Et du coup, ça, c'est top. Donc, j'ai vu aussi qu'elle vous a montré Inject. Donc, en fait, ça permet de suivre les cours sur toutes ces thématiques. Mais ce qui est trop bien, c'est que du coup, on peut vraiment suivre un peu les cours à la fois à son rythme et aussi
du coup passer plus ou moins de temps sur les sujets qui sont plus en lien avec notre projet. Du coup, là actuellement, nous on est en plein dans le module com et nous c'est un module qui nous parle beaucoup parce qu'en tant que marque c'est hyper important pour nous. Donc c'est un module qu'on creuse à fond, on suit bien les cours. C'est vrai qu'il y a peut-être des thèmes au début qui nous concernaient moins et donc on passait plus rapidement. Mais ça c'est hyper bien de pouvoir vraiment avancer à son rythme. Et du coup, en plus des cours, il y a toujours des petits workshops, des ateliers avec des experts qui interviennent sur ces sujets-là. Donc ça, c'est super aussi. Et du coup, ce qui est trop bien avec le programme, le fait d'être à Station F, c'est qu'on bénéficie en plus de tout ça de toutes les confs qui ont lieu, qui sont organisées par Station F. Nous, on en a fait une encore là, cette semaine sur comment réussir sa levée de fonds. Bon, on n'est pas encore en train de lever des fonds, mais comme c'est toujours avec des experts pour le coup hyper compétents dans leur domaine, on s'est dit que c'était hyper intéressant d'y participer. Et il y a des trucs trop cool. La semaine prochaine, il y a à Station F, il y a tous les candidats à la présidentielle qui viennent pitcher quels sont leurs programmes pour les entrepreneurs et tout. Donc en vrai, c'est quand même des opportunités assez dingues qu'on n'aurait pas du tout eu ailleurs, quoi. Donc sur ce point-là, c'est une partie trop cool du programme aussi, le fait d'être vraiment à Station F, de bénéficier de tous les avantages de Station F. C'est trop cool. Du coup, c'est vraiment c'est un peu, on se sent vraiment en ébullition quand on va là-bas, quand on est entouré de tellement d'autres entrepreneurs, ça donne de l'inspiration. Et après, dernier point, un truc qui est assez cool aussi donc avec le programme, c'est on est divisé en petits sous-groupes, on va dire, avec des gens qui ont les mêmes problématiques, la même thématique d'entreprise que nous. Ouais. Donc nous, par exemple, vu qu'on est une marque, on est dans un sous-groupe animé par Anne, qui est donc autour de la mode et de l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est hyper cool aussi. On se réunit toutes les 2 semaines et ça permet vraiment, généralement, on a des problématiques du coup, qui sont quand même hyper communes et d'échanger tous ensemble, de s'entraider, de se conseiller et tout. Donc ça, c'est aussi un point trop cool, voilà. Et puis, il y a une très bonne ambiance dans le programme. Il y a des petits déj à Station F tous les jeudis. Il y a tous les mois des after-work le mercredi. Donc voilà. C'est super chouette, nous on est ravis et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Trop bien, merci pour ce retour d'expérience les filles. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? C'est le moment d'avoir vraiment du feedback en live et pas par l'équipe opérationnelle. J'aurais une petite question. Oui, vas-y. Merci Domiti et Juliette pour la présentation, ça motive beaucoup. Et en fait, ma question c'était un petit peu en lien avec quelqu'un qui t'a posé une question avant, à Sokariet, par rapport à la présentation de votre projet. Quand vous avez présenté votre projet, est-ce que vous avez eu une phase, c'était juste l'idée, ou il y avait quand même déjà un business plan? Vous avez étudié quand même à Dauphine, donc même si vous n'étiez pas pro en finance, j'imagine que vous avez quand même présenté un minimum de business model. C'était comment plus ou moins votre présentation? Et la deuxième petite question, pardon, c'était, vous avez dit qu'il y a la semaine prochaine des candidats qui vont à Station F. Je ne sais pas si ça, c'est que pour les personnes qui travaillent au centre de Station F, ou il y a quand même des entrées pour des gens externes. Non, je pense que, je suis pas sûre, mais je pense que c'est que pour ceux qui sont à Station F. Je ne sais pas si Anne, tu confirmes, mais il faut s'inscrire depuis la plateforme de Station F et tout. Ouais, pour le coup, comme c'est un gros événement avec des personnalités importantes, même pour Station F, c'est limité et tout le monde ne pourra pas y aller. Donc, mais tu peux quand même te tenir informé. Il y a régulièrement des événements qui sont ouverts au public, mais en l'occurrence, pas celui-ci. Et pour ce qui est de ta première question, nous, on a postulé en novembre. Du coup, ça faisait 3 mois qu'on était à temps plein sur le projet, donc on l'avait quand même pas mal mûri. On avait un business plan, mais qui était en cours. Et on avait déjà notre idée quand même bien à plat. On savait où on allait. Ouais, on avait quand même déjà notre atelier de production. On était quand même. On avait notre objectif parce qu'on sait qu'on allait lancer une première collection en avril. Donc là, à la fin du programme, on lance notre collection. En fait, on était quand même bien dans les rails. Sur les rails. Et oui, mais par contre, on n'avait pas un business plan qui était complètement fini, complètement hyper clair, hyper finalisé. Enfin, pas du tout. Il était en cours de production. Juste, on avait une trame, on savait un peu où on allait. Et je pense que c'est le principal. Dis-moi, Anne, si je me trompe, mais que on sache un peu où on va, quoi. Ouais, peut-être pour compléter.
En fait, c'est pas qu'on veut absolument qu'il y ait un stade d'avancée, c'est plutôt pour toi, si tu postules et que tu as juste une vague idée d'un projet, tu vas passer la grande majorité de ton programme à effectuer ta phase d'observation, à essayer de structurer cette idée, à aller interviewer des gens sur le terrain, etc. Et en fait, tu vas du coup louper potentiellement les premiers, deuxième, troisième mois d'accompagnement où on est déjà très dans le concret. Donc en fait, on te préconise dans un premier temps, au travers de ton pépite, de vraiment creuser ta proposition de valeur, d'essayer d'étudier tous les besoins de tes potentiels clients, etc., de vraiment bien effectuer cette phase d'observation pour rejoindre le programme à un moment où c'est très pertinent et où tu pourras bénéficier de chaque rendez-vous avec des experts sur les différents modules que j'ai énoncés tout à l'heure, etc. Donc, c'est plus pour toi. Si tu arrives à un stade qui ne correspond pas à celui du programme, tu risquerais juste de ne pas tirer profit de tout l'accompagnement et ce serait dommage. Très clair, merci. Je vais postuler derrière. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Juliette et Dominique? Ouais, s'il vous plaît, bonjour. Merci d'ailleurs pour votre intervention. Moi, j'avais plus une question côté, d'ailleurs, ça s'adresse à tout le monde, côté pratique sur comment, on va dire, postuler. Donc, de ce que je comprends, il faut donc avoir ce statut donc, national d'étudiant entrepreneur. Et pour avoir ce statut, il faut dans un premier temps être attaché à Pépite. Je vous dis ça parce que moi aussi, j'étais à Dauphine, en gros, mais aujourd'hui, je ne suis pas rattaché à la Pépite PSL. Et j'ai cru comprendre qu'il fallait, pour être attaché, il fallait, disons, candidater avant septembre dernier. Donc, je ne sais pas trop comment pour vous ça s'était passé. Et voilà, si vous pouvez un peu décrire plus le programme, on va dire. C'est en effet, nous, du coup, on a candidaté en septembre pour la Pépite PSL. Du coup, là, j'avoue que je ne sais pas trop quand est-ce que sont leurs prochaines vagues de recrutement et tout. Peut-être que Anne sait, mais en tout cas, en effet, on a candidaté et du coup, après, on fait les démarches avec la Pépite PSL pour avoir le statut étudiant-entrepreneur. Ouais, c'est eux qui gèrent tout ça. Ouais. Tout est... En effet, on va aborder cette partie juste ensuite avec Anna qui pourra, et le représentant des pépites qui sont présents d'ailleurs, qui pourront vous donner toutes les infos. Je te propose qu'on prenne ta question juste en suspens, à voir s'il y a d'autres questions pour Juliette et Domiti, et comme ça, on aborde tous ces sujets admin, statut, etc. Dans un second temps. Ok, parfait, merci. Est-ce que du coup, il y a d'autres questions plus sur l'expérience ou le projet Bandit à la crème? Sinon, dans tous les cas, je vous invite à aller les suivre sur Instagram et de regarder leur mini-série. Ça vaut le coup si vous voulez voir vraiment les coulisses. C'est vrai que la mode enfant vous intéresse peut-être pas, mais notre petite série sur l'entrepreneuriat vous intéressera peut-être plus. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Sur déposer des statuts, faire un business plan, tout ça, on a filmé tout ça. Donc, vous verrez. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des galères, parce qu'on sera certainement passé par là aussi. C'est très chouette et ça vous donnera vraiment les coulisses de la vie d'un entrepreneur. Donc, je vous invite vraiment à les suivre sur les réseaux. Du coup, merci beaucoup les filles pour votre intervention. N'hésitez pas, si vous voulez vous faire un peu de pub dans le chat. Allez, je vais mettre le nom du Insta. Bien. Dans le chat. Merci Anne. Du coup, on peut reprendre ta question, Paul. Et si Anna, tu veux du coup peut-être refaire un petit point, c'est vrai que c'est pas forcément très clair entre les dates de fin de chaque pépite, etc. Peut-être qu'on peut profiter de ce temps-là pour mettre tout ça à plat. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Mon intervention va être un peu moins inspirante que de celle de Domiti et Juliette. Bravo les filles, mais voilà, je parle un peu des modalités administratives. Comme Anne et Sofiane l'ont dit, ce programme s'adresse aux étudiants entrepreneurs aux porteurs de projets qui ont le statut national étudiant entrepreneur. Et ce statut, il est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et vous permet d'être accompagné par les pépites au niveau national. Donc, en Île-de-France, il y a 8 pépites. Et donc, pour avoir ce statut, il faut candidater via la plateforme du ministère. Cet statut, il peut être délivré soit aux étudiants qui sont en cours de passer son diplôme, soit aux jeunes diplômés de moins de 3 ans. Donc, 3 ans. Donc, vous pouvez, soit l'un, soit l'autre, vous pouvez avoir ce statut national d'étudiant entrepreneur. Par contre, à cette période,
la plupart des comités d'engagement sont passés. Donc, la procédure, normalement, est vous déposez votre dossier. Votre dossier est reçu par le PEPIT de rattachement. Donc, selon votre établissement d'enseignement supérieur, vous êtes rattaché à un PEPIT. Et si votre établissement n'est pas attaché à un des pépites, vous tombez sur moi, en fait, sur Pépite Île-de-France Global pour qu'on puisse vous renseigner et vous rattacher à un pépite. Et après, le pépite revient vers vous pour vous informer des dates du comité d'engagement. Vous invitez au comité d'engagement, c'est comme un comité de sélection, si on peut le dire comme ça, pour discuter, pour que vous puissiez parler de votre motivation envers l'entrepreneuriat, et si vous avez déjà une idée, parler un peu de ça. Voilà, donc normalement, pour la plupart des pépites, ces comités d'engagement sont tenus jusqu'à janvier dernier. Il y a encore certains pépites qui vous permettent d'avoir le statut national étudiant entrepreneur, notamment pépite CY Entreprendre. Laurence, je pense qu'elle a mis un petit mot dans le chat avec cette possibilité pour ceux qui souhaitent avoir le D2E, et donc ils peuvent aussi avoir le statut et le D2E. J'explique après ce qui est le D2E, le diplôme. Aussi, Pépite Exam Entreprendre, on peut aussi recevoir des étudiants entrepreneurs qui souhaitent avoir le statut. Pour les autres pépites, malheureusement, la période de candidature au statut, elle est clôturée. Et donc, l'ouverture des candidatures aura lieu en fin mai-juin pour l'année universitaire prochaine. Donc, à ce moment, voilà, comme Sofiane l'a évoqué aussi, il y aura une prochaine promo, la promo 11. C'est aussi une opportunité pour vous avant avoir le statut et après postuler à la prochaine promo du programme Pépite Startup Île-de-France. Voilà, donc ça, c'est un peu la partie administrative du statut. J'explique, bon, ce programme, il s'adresse aux étudiants entrepreneurs franciliens, donc aux porteurs de statut en Île-de-France, avec les 8 pépites. Et ce statut vous permet aussi d'être accompagné par le pépite tout au long de l'année, du période où vous avez commencé votre statut, avec des ateliers aussi, des workshops, un accompagnement par des mentors aussi. Il y a des séances avec de mentorat pour les détenteurs de statut. Il y a aussi la possibilité de postuler à différents concours et appels à projets, notamment le programme Pépite Startup Île-de-France. Il y a aussi d'autres appels à projets cofinancés aussi par la région Île-de-France et d'autres au niveau national, comme le prix Pépite, qui est un prix financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Voilà. Donc, vous avez les espaces de coworking aussi possibles dans certains pépites, et il y a beaucoup d'autres avantages, soit au niveau régional, soit au niveau national aussi pour les étudiants entrepreneurs. Donc, ça, c'est quand je parle d'étudiants entrepreneurs, je parle aussi pour les jeunes diplômés qui ont le statut, parce que, en fait, pour les jeunes diplômés, ce qui se passe, c'est qu'ils ont besoin, pour devenir encore étudiants, ils ont besoin de s'inscrire au diplôme étudiant entrepreneur, ce qu'on appelle le D2E. Et c'est un petit mention qui apparaît dans le dossier de candidature au statut national étudiant entrepreneur. Ce diplôme, ça dépend, c'est différent en chaque pépite, mais le but, c'est le même, c'est développer vos compétences entrepreneuriales. Donc, le parcours il est similaire dans les différents pépites, et ça vous permet de rejoindre l'université et l'établissement et de devenir, encore une fois, étudiant. Ça, c'est la partie qui a un frais. Donc, le statut en soi n'a pas de frais. Donc, il n'y a pas de frais pour l'inscription. Par contre, si vous êtes jeune diplômé, vous devez payer les frais d'inscription pour le D2E. Ça diffère un peu entre les pépites, mais le taux maximal, c'est 500 €. Donc, pour l'inscription au D2E. Voilà. Donc, c'est à peu près tout sur les parties administratives. Après, il y a
l'intégration de l'écosystème Pépite au niveau régional. On fait aussi des activités avec les 8 pépites en Île-de-France et avec nos partenaires. Donc, c'est une possibilité aussi de rejoindre cet écosystème. Est-ce qu'il y a des questions sur le statut, sur la demande? Pardon. Excusez-moi. À tes souhaits. Merci. C'est le moment de poser toutes vos questions. Bon, juste pour vous dire, il y a des référents après, dans la présentation, il y aura la présentation des référents, mais il y a des référents par pépite qui peuvent vous renseigner, si vous avez des questions, peuvent vous renseigner sur les différentes modalités, les différents l'accompagnement dans le pépite en question. Et de ma part, je suis aussi disponible pour répondre à toutes vos questions. Je pense que je ne l'ai pas dit, je suis chargée de coordination Interpépite Île-de-France. Donc, je coordonne les actions communes des 8 pépites. Donc, je suis aussi à votre disposition pour vous renseigner si vous avez des questions. Bah, super, merci beaucoup Anna. En effet, c'est encore le moment de poser vos questions. Sinon, j'en profite pour remercier tous les représentants et les partenaires du programme. Donc, les représentants de la région Île-de-France sont Romain et puis Soufiane qui est présent ici sur cette réunion. Et les représentants des pépites, si vous avez davantage de questions, vous avez Anna qui coordonne la globalité des pépites d'Île-de-France. Et ensuite, vous retrouverez tous les référents de chacun des pépites. Donc, si vous voulez, on peut rester 2 petites minutes sur cette slide. Comme ça, vous pouvez identifier en tout cas les interlocuteurs et les personnes vers qui vous devez vous rapprocher. Voilà, et je le répète une dernière fois, on mettra ces slides à dispo. Vous retrouvez aussi toutes les infos sur le site du programme. On pourra tout vous redonner, et puis sur le formulaire d'inscription également. Et l'équipe Schoolam, donc je suis votre interlocutrice et je suis très souvent présente à Station F, etc. Mais il y a une grosse équipe qui est derrière aussi pour vous accompagner et gérer tous les modules, la plateforme et tout ce dont on s'est parlé juste avant. Voilà, dernière chance pour poser des questions. Et sinon, je crois que Soufiane, tu avais 2-3 petites infos à partager. Oui, il y a 2 événements que vous pouvez noter dans vos agendas. C'est le hackathon Lability qui est organisé le 10 et 11 mars dans les locaux de la région et qui porte sur les thématiques de travail, nouveaux lieux de travail, nouveaux modes de management des organisations, mobilité, logistique des circuits courts. Ça s'adresse à des étudiants, non-étudiants, pas uniquement rattachés au réseau Pépite, aux entrepreneurs, intrapreneurs, à des porteurs de projets. Il y aura des agents dans la région qui seront également présents pour exposer les problématiques et vous aider lors de ces hackathons. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 1er mars de mémoire pour candidater. Je mettrai le lien, le lien de candidature dans le chat. Et le deuxième événement, du coup, c'est un événement qu'on ouvre vendredi, qui s'adresse cette fois à tous les étudiants entrepreneurs, alumni et actuels rattachés au réseau Pépite. C'est les rendez-vous experts région Pépite, en gros, qui consistent en des rendez-vous d'une vingtaine de minutes avec les agents de la région Île-de-France sur des thématiques aussi diverses que l'économie circulaire, le patrimoine, la recherche, l'innovation, les aides aux entreprises, le handicap, mobilité. Enfin, il y a un peu de tout ça. La seule condition, c'est que il faut avoir été rattaché à un Pépite. Donc, le process d'inscription, vous vous inscrivez sur la plateforme et votre référent Pépite validera votre profil. Et à partir de là, vous aurez accès à la liste des agents, 4 agents maximum du coup par projet, et ça, on vous tiendra au courant assez rapidement. Donc voilà, ce sera l'occasion d'exposer votre projet, de vous faire challenger, de découvrir les aides de la région, d'être mis en relation avec les partenaires de la région. Pourquoi pas expérimenter avec la région si c'est possible. Donc là, on vous attend aussi nombreux, et ça se fait en partenariat du coup avec les 8 pépites IDF. Voilà. Merci. Et donc, rendez-vous 30 mars après-midi de 14h à 18h. Il y aura une masterclass d'une 40aine de minutes avec notamment des alumni qui sont passés par le programme. Je pense notamment à Airpure et à Skmona qui interviendront, qui partageront leur retour d'expérience. Voilà. Et je vous mets le lien pour la 4. Super, merci.
Et Merci. est-ce qu'on peut redonner la date de fin des candidatures pour que tout le monde l'ait bien en tête? Ne tardez pas trop à postuler. C'est bien si vous prenez de l'avance et que vous ne le faites pas à la dernière minute. C'est vrai que j'ai encore des cheveux et on a aussi encore des cheveux noirs et on aimerait bien ne pas avoir des cheveux blancs. Donc, pas candidater. La deadline, c'est le 24 mars à minuit. Donc, si vous candidatez le 25 mars, c'est pas un problème. Mais bon, voilà, s'il vous plaît, candidatez avant. Les auditions, la phase de présélection aura lieu entre le 25 et le 5 avril de mémoire, et les auditions auront lieu le mi-avril dans les locaux de la région, en tout cas si la situation sanitaire le permet, mais normalement, voilà. Oui, c'est ça, pas après 23h55 comme c'est Pascal. Mais voilà, dans les grandes lignes, en tout cas, date limite 24 mars. Et si vous avez de la chance d'être présélectionné, vous serez autour, oui, c'est ça, du 7 mars pour une audition, le retour du oui, on attend encore le retour du cabinet pour la question des salles de la région, et ça sera autour de la mi-mars, quoi. 14 à peu près. Le 29 mars, le 29 mars, c'est la date limite pour candidater aux rencontres Expert Région Pépite, mais pour Pépite Startup Île-de-France, la deadline, c'est le 24 mars. Voilà. Ok. Petite question pour rebondir sur ça. Ouais. De ce que j'ai compris, c'est les pépites auxquelles on est rattaché qui proposent en quelque sorte notre dossier au programme. C'est ça. Parce qu'il peut arriver que dans certains pépites, ça peut arriver qu'il y ait une vingtaine de candidatures, et donc du coup pour limiter quand même, pour limiter les parce que sinon après ça fait trop de projets à auditionner. Déjà on auditionne une soixantaine maximum, et oui, non, il y a quand même une présélection du coup de la part des pépites. Ok, mais donc du coup nous on candidate directement auprès des pépites et après le processus. Non, tu candidates directement sur la plateforme Airtable, et puis après nous on reboucle directement avec les pépites. On envoie les pépites sont en fait des candidatures, mais il faut candidater directement sur le lien Airtable. Ça en revanche je peux le remettre. Ouais, s'il te plaît. Ok, c'est clair, merci. Non. J'ai juste une question. Du coup, la plateforme Airtable, on a accès via Pépite IDF, enfin le site Pépite IDF, non? C'est ça? Oui. Et les pépites ont aussi bien diffusé du coup le lien. Donc tu peux avoir accès sur la newsletter de ton pépite, sur le site du programme et sur la page LinkedIn du programme également. Ok, ça marche. Et le support, vous allez nous envoyer par mail ou Il sera diffusé sur la page LinkedIn du programme, sûrement sur la chaîne YouTube des pépites IDF, School Lab et peut-être celui de la région. Et le lien sera diffusé sur la page LinkedIn du programme. Je peux remettre le lien, je peux donner le lien de la page LinkedIn du programme, du coup. Hop. Ok, merci. Vous cherchez Pépite Startup Île-de-France sur LinkedIn, vous nous trouverez. Et ce qu'on peut faire, on va rajouter une slide avec le lien pour postuler et la date de fin de candidature. Peut-être ça peut être utile pour tout le monde. Et YouTube et réseaux sociaux Pépite Île-de-France, exactement. Je viens de rajouter le lien pour le hackathon Liability. Ça vous fait assez de lecture pour ce week-end. Oui, la page Insta aussi de Pépite. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'on insiste, on insiste sur les sujets de com, mais sur les supports de com, mais faut bien comprendre que c'est le partenariat entre 3 acteurs différents. Donc voilà, ça faut bien l'intégrer. C'est le programme, School Lab, région et Pépite, du coup. Donc ça, faut bien le garder en tête quand vous communiquez dessus. Par ailleurs, alors on le dit, mais là, ça a été acté cette semaine, enfin. Donc en fait, en rejoignant le programme, vous rejoindrez le Paris Région Business Club, qui est le club des bénéficiaires des aides région. En gros, vous bénéficiez d'un label, qui est le label Powered by Paris Region, et en gros, vous rejoindrez, désolé pour mon anglais, j'ai aucune excuse. Non, mais voilà, c'est le club des bénéficiaires région. Faut résider en Île-de-France, faut déjà avoir déposé les statuts, et vous serez mis en relation avec le réseau en fait de ces bénéficiaires. Donc c'est aussi intéressant pour vous. Voilà. Et apparemment j'ai envoyé les liens à une seule personne en fait. Donc je suis désolé, je les remets pour tout le monde. On vous remet toutes les infos essentielles sur les réseaux. C'est ce qui est important de retenir. Comme ça, vous retrouverez le support et tous les liens.
Écoutez, un grand merci à tous pour votre participation à cette réunion. J'espère qu'on a réussi à vous donner un max d'infos en peu de temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous rapprocher de votre référent Pépite, de Soufiane ou de moi-même. Pareil, vous nous trouvez sur les réseaux. Et puis un grand merci aussi à tous les représentants Pépites qui étaient là ce soir. Anna, Julien, Pascal, Laurence et peut-être d'autres que je n'ai pas vus dans la liste. Mais merci à tous. Et puis au plaisir de lire toutes vos candidatures. Et j'espère que vous serez nombreux à postuler.